j'espère que tout le monde va bien. Alors on se retrouve pour la guidance pour la semaine qui arrive, donc du lundi 21 au dimanche 27 février 2022. Ça reste une guidance générale, donc ça ne parlera pas à tout le monde. Faites bien le lien avec votre situation personnelle et ne prenez que ce qui résonne en vous. Cette guidance est intemporelle, donc les énergies peuvent s'étaler sur plusieurs jours. Je mets dans la bio sous la vidéo les liens des différents comptes sur lesquels vous pouvez me suivre. Tous ces comptes sont dédiés à la voyance, à la cartomancie, à l'astrologie et à la Wicca. Alors, on va regarder au niveau des énergies qui vont dominer durant cette semaine avec l'oracle du petit enchanteur. Alors, on va en prendre 3. 1, 2 et 3. Alors, au dos, déjà, nous avons la célébration. Donc, ça veut dire qu'il va y avoir un événement assez positif qui va arriver et que vous aurez envie de partager avec ceux qui vous entourent. Ça peut être une bonne nouvelle, une nouvelle que vous attendez depuis longtemps, des nouvelles de quelqu'un que vous n'avez pas vu depuis longtemps, des documents qui arrivent. Ça peut être également le fait de célébrer quelque chose, hein, peut-être une fête, un anniversaire, peu importe. Nous avons ensuite la carte de l'introspection. Nous avons la fertilité et nous avons dirigé. Donc, durant cette semaine, c'est un peu comme si la semaine allait être un peu en deux temps, où en début de semaine, il va y avoir un petit travail d'introspection, un petit retour sur soi, peut-être pour réfléchir à ce qui vous motive, réfléchir à ce que vous voulez faire pour pouvoir ensuite prendre une décision. C'est une carte où, c'est-à-dire que durant cette semaine, vous allez vous poser vraiment les bonnes questions. Vous allez vous poser des questions assez existentielles qui parcourent un petit peu votre esprit. Alors, c'est peut-être un petit peu mélangé actuellement dans votre esprit, hein, mais voilà, il y a peut-être la nécessité pour certains et certaines de faire justement un petit peu le tri et de vraiment se focaliser sur les choses qui nous semblent vraiment importantes. Donc, il va falloir également par rapport à ça, en faisant cette introspection, il va falloir, pour certains et certaines, ça ressort beaucoup ces derniers temps dans les guidances, peut-être faire face à la réalité, accepter certaines choses aussi, hein, même si ça diffère un petit peu de vos attentes. Mais c'est en agissant comme ça que vous arriverez notamment à aller de l'avant par rapport à une situation, par rapport à un projet. Et c'est comme ça également, hein, que vous allez un petit peu ouvrir les portes vers l'inconnu, ou ouvrir les portes tout simplement vers l'impossible, hein. Peut-être qu'il y a quelque chose que vous avez envie de mettre en place, que pour l'instant vous hésitez encore, mais voilà, d'y réfléchir, ça va peut-être vous faire passer à l'action. Ensuite, nous avons la carte 46, alors qui parle un petit peu, oui, de votre fragilité, hein, par rapport à ça, par rapport à vos idées, par rapport à vos pensées, par rapport peut-être au projet que vous avez. Mais cette carte, hein, la tortue, là, vous incite vraiment à aller de l'avant. Et pour aller de l'avant, elle vous incite d'abord à faire la paix avec votre esprit. Donc, on est vraiment, hein, dans la chronologie. Voilà. On fait ce travail sur soi, on se pose les bonnes questions, on fait les bons choix, on prend les bonnes décisions en fonction de ce qui est bon pour nous et on décide ensuite de passer à l'action, hein. Il faut quand même, le fait de faire ce travail, c'est important, mais il faut que derrière, ça vous aide vraiment à prendre de l'élan pour matérialiser notamment peut-être des projets que vous avez en tête depuis longtemps. Et ici, avec la carte numéro 7, on vous le dit, hein, la carte numéro 7, dirigée, elle est là pour vous dire que vous êtes maître de votre destin et que vous avez les cartes en main. C'est cette notion aussi de ne pas se laisser influencer, de ne pas se laisser manipuler par les autres et d'avoir ses propres idées et ses propres envies. Et cette carte vous dit que vous en êtes capable. Donc, hein, il va peut-être falloir faire preuve un petit peu plus de discipline, un petit peu plus de rigueur par rapport à votre enthousiasme, par rapport à ce projet pour pouvoir avancer. C'est également cette notion de, comme je disais, hein, voilà, de ne vraiment pas se laisser diriger par les autres, parce que les autres ne savent pas ce qui est bon pour vous.
Donc, il va falloir peut-être faire preuve aussi pour certains et certaines d'un petit peu plus d'autorité, hein, notamment peut-être pour se faire entendre ou pour pouvoir enfin vraiment mettre en place ce dont on a envie. Il se peut qu'il y ait des personnes qui vous en dissuadent, donc si c'est le cas, voilà, il va falloir peut-être taper un petit peu du poing sur la table. Mais c'est cette notion de reprendre vraiment les rênes de votre vie, de savoir dire non aussi hein, quand c'est nécessaire et peut-être aussi de déjouer l'abus de certaines personnes ou peut-être l'abus d'une situation dans laquelle vous êtes, alors quel que soit le domaine, mais qui vous est toxique. Cette carte vous demande en fait de retrouver un petit peu votre liberté, de par rapport aux conseils qu'on va vous donner aussi, de ne garder vraiment que ce que vous jugez vraiment bon pour vous. Donc voilà au niveau des énergies. Hein. Donc passer à l'action, faire le petit ménage avant. Alors, on va effectuer un petit tirage de 6 avec les rêves enchantés de Lenormand. Alors, on va d'abord regarder ce qui ressort à la coupe. Alors, à la coupe, nous avons... Oula, bon, on va la refaire parce qu'il y a plusieurs cartes qui sont venues. Bon, il y a le lys déjà qui a sauté, hein, donc qui incite au calme, à la paix, à la sérénité. La notion de justice aussi, peut-être pour certains et certaines. Alors, nous avons la carte numéro 1, donc qui parle d'un nouveau départ, hein, de quelque chose qui va démarrer, mais qui parle également de nouvelles qui viennent à vous. Hein. Peut-être que pour passer à l'action, justement, vous attendez peut-être des nouvelles, ou c'est peut-être aussi cette notion de vous dire, allez, maintenant il faut enclencher le processus de changement et il faut aller de l'avant. Et nous avons avec la carte numéro 34, donc une nouvelle déjà qui va avoir de l'impact sur vos émotions. Donc on peut parler éventuellement d'une nouvelle peut-être assez positive. Pour certains et certaines, ça va être une nouvelle d'ordre financier. Mais les poissons, c'est également cette notion de où les choses vont enfin bouger. Hein, bouger suite à cette nouvelle qui arrive. Donc on va bien être dans une semaine d'action. Avec le serpent hein, qui est là, qui parle de transformation notamment. Et de changement d'état d'une situation. Alors, on va en prendre 6. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Alors, au dos, nous avons quoi? Au dos, nous avons la carte numéro 9. Donc, comme je le disais tout à l'heure, hein, au tout début, on vous parlait d'une nouvelle qui sera sûrement bonne et qui va avoir un impact notamment sur vos émotions. Eh bien, c'est accentué avec cette carte, hein, puisque la carte du bouquet parle d'un petit peu, voilà, d'une nouvelle, hein, mais d'une nouvelle positive, parce qu'on parle aussi de l'effet peut-être de surprise par rapport à cette nouvelle qui arrive. Quoi qu'il en soit, c'est une nouvelle qui va vraiment vous réchauffer le cœur. Elle peut parler également du rétablissement au niveau de la santé, hein, ou alors au niveau de votre bien-être, hein, notamment au niveau de votre état émotionnel et psychologique. C'est, quoi qu'il en soit, une carte qui va vraiment insuffler une valeur vraiment positive. Donc, peut-être que c'est une nouvelle qui arrive, peut-être que c'est un cadeau qu'on va vous faire, mais voilà, ce sera quelque chose qui amènera de la joie, de la gratitude. C'est également... les tulipes, hein, c'était également, ce sont des fleurs qui incitent à la communication. Donc, il se peut également que ce soit des nouvelles d'une personne que vous allez peut-être avoir au bout du fil ou avec qui vous allez échanger tout simplement des messages. Mais voilà, c'est vraiment là quelque chose de précieux qui va venir à vous. Alors, il se peut hein, également que ce soit vous qui annonciez une bonne nouvelle à quelqu'un ou qui fassiez un présent à quelqu'un hein, et qui amènera également de la joie. Mais voilà, on est dans quelque chose quand même de très positif. Nous avons la carte 26 du livre. Nous avons la carte 14 du renard. La 4 du foyer. La 23 des souris. La 29 de la femme et la carte 33 de la clé. Bon, écoutez, on est dans un tirage vraiment très, très, très positif. Hein. Il y a, alors, oui,
Alors notamment si cette bonne nouvelle arrive hein, et qu'elle procure de la joie, c'est peut-être parce que vous êtes dans l'attente hein, de cette nouvelle et que vous êtes dans l'attente de cet avancement. Pourquoi? Parce que ben, cette situation un petit peu d'attente dans laquelle vous êtes, elle vous met ici avec les souris dans le stress un petit peu, hein, dans le stress, la nervosité, on ne sait pas trop où on va, on ne sait pas trop comment ça va, tout ça, ça va se dégoupiller, mais voilà, cette nouvelle qui arrive va vous permettre hein, peut-être de sortir notamment de cette période de stress. Il y a également ici avec la carte du livre et du renard, donc le livre qui va parler de savoir, de connaissances, d'informations aussi, hein, peut-être aussi de quelque chose d'un petit peu dissimulé, hein, peut-être qu'on va vous apprendre quelque chose hein, et que ça risque de vous surprendre tout simplement. Peut-être que quelqu'un n'osait pas vous dire certaines choses et qu'elle va finalement le faire. C'est cette notion aussi avec le renard hein, d'être très attentif à ce qu'on va vous dire, d'être très attentif et attentive aux informations qu'on va vous donner, parce qu'il se peut que dans ces informations, il y ait des solutions pour la résolution de votre problème. C'est peut-être, alors pour certains, c'est peut-être en lien avec un bien, alors peut-être notamment pour ceux qui ont envie de déménager ou qui ont envie de faire construire, hein, peut-être qu'on est dans l'attente d'une évolution de ce côté-là. Ça peut être tout simplement une nouvelle qui va avoir un impact assez positif sur le foyer hein, et qui va amener, comme on l'a vu tout à l'heure ici, cette notion un petit peu de joie et de bonheur. Donc, égal, le livre également, c'est cette notion où on va parler de choses un petit peu privées aussi. Et donc le renard qui vous incite à la ruse. Donc peut-être on va vous inciter à ne pas trop dévoiler, notamment si vous avez des projets, hein, donc ne pas trop dévoiler certaines informations et de savoir garder certaines choses un petit peu secrètes. C'est quoi qu'il en soit, voilà, on vous dit que ces informations qui vont venir à vous, ces informations que vous avez déjà aussi, elles sont importantes pour vous, pour votre avancée, d'où la nécessité peut-être hein, de ne pas en faire profiter tout le monde, tout du moins pour l'instant, ou de ne pas dévoiler vos plans pour le moment. Il y a donc ici avec la femme, hein, donc c'est soit vous êtes une femme et ça vous concerne, ou il se peut que ces nouvelles qui arrivent, ce présent qui arrive, soit en lien tout simplement avec une femme, mais ça peut également être un homme, hein, comme je le dis souvent, voilà, avec cette part de féminité que tous les hommes ont. C'est cette notion aussi d'être un petit peu perdu dans ses pensées, hein, notamment avec le stress à côté, d'où l'importance de faire le travail qu'on a vu au tout début avec les énergies, hein, ce travail d'introspection où on vous disait de faire le ménage un petit peu dans vos idées, dans vos pensées, de ne garder vraiment que ce qui est bon pour vous, se débarrasser de tout ce qui est toxique pour pouvoir vraiment avancer de manière beaucoup plus sereine. Quoi qu'il en soit, notamment alors que ce soit en lien avec vos idées là que vous allez remettre en place, cette nouvelle ou ce cadeau qui arrive, c'est quelque chose qui va permettre de débloquer une situation ou d'avancer dans une situation, voire peut-être même pour certains et certaines, hein, de trouver enfin la solution par rapport au problème qui vous préoccupe. Donc la clé, c'est, voilà, on finit avec une carte très positive, hein, parce que voilà, il y a des solutions, c'est la notion aussi où il y a les synchronicités qui vont enfin pouvoir se mettre en place. Donc voilà, c'est également une carte hein, associée ici avec le livre, une carte qui va vous demander notamment, si vous cherchez une solution, peut-être d'essayer de voir s'il n'y a pas des méthodes différentes pour arriver à résoudre ce problème ou à résoudre cette situation. Donc, c'est cette notion aussi, vous voyez, elle regarde sur la gauche, donc elle regarde vers le passé. Donc, c'est cette notion où peut-être en regardant peut-être dans le passé ou par rapport à certains événements, par rapport à certaines choses qui se sont dites, peut-être de revenir un petit peu dessus et peut-être que la réponse à votre question, elle est là. Hein. Peut-être qu'il y a une information qui vous est passée à côté, peut-être que vous n'avez pas été assez attentif hein, à une information et c'est ce qui pourrait tout simplement voilà, vous permettre d'avoir de nouvelles opportunités ou de nouvelles occasions. Tout comme la carte du cavalier qu'on a eu tout à l'heure à la coupe, hein, qui parlait de renouveau, ici, la carte de la clé parle également de nouveau commencement. Voilà, donc on est dans quelque chose de tout nouveau, quelque chose qui évolue, une situation qui se débloque. Donc on est dans quelque chose de très, très, très positif.
on va effectuer, hop, on va effectuer un petit tirage de 9 avec l'oracle des miroirs. Donc, il y a la fatalité. Hein. Donc, on parle clairement, oui, d'un événement imprévu. Hein, il y avait cette notion de surprise tout à l'heure qui était là. Voilà, il y a le contrat. Donc, c'est également le fait, alors peut-être au niveau professionnel, comme on disait tout à l'heure, hein, de signer quelque chose pour certains et certaines, de trouver un accord aussi. Alors, à la coupe, nous avons... Eh bien, la coupe, nous avons la carte de la fécondité et la carte du contrat. Donc, il y en a clairement ici qui trouvent un accord. Voilà, on arrive à se mettre d'accord, on arrive à trouver un compromis, on signe quelque chose. Alors, notamment, on signe quelque chose, c'est peut-être aussi, voilà, notamment par rapport à un projet. Hein. La fécondité, c'est voilà, le fait que ce projet, on y a réfléchi et que les choses, avec la fécondité, c'est les choses sont en train de se mettre en place. Et on est peut-être dans l'attente de cette signature pour, comme je le disais tout à l'heure, vraiment matérialiser les choses dans la matière. Donc, il y a clairement ici la notion d'accorder les violons, comme on dit. Hein. Encore la fatalité, bah, décidément. Il se peut qu'il y ait vraiment un événement un petit peu imprévu. Alors, peut-être qu'il risque de vous chambouler ou de vous bousculer, hein, parce que tout à l'heure, on avait les poissons, hein, donc qui parlaient également des émotions. Eh bien, décidément, voilà, c'est la carte du changement. Hein. Elles ont envie de parler. Allez, on va en prendre 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Allez. Alors au dos, nous avons une très belle carte, hein, puisque nous avons la carte 39 et c'est la carte de la victoire. Donc, cette nouvelle qui arrive va sûrement résoudre, oui, hein, une situation. Peut-être que vous êtes dans l'attente d'une réponse aussi. Hein, notamment, il y avait tout à l'heure, avec les rêves enchantés, le lys qui est tombé. Hein, je vous disais que c'était peut-être aussi en lien avec la justice. Hein, donc, vous êtes peut-être dans l'attente tout simplement d'un verdict. Et dans ces cas-là, le verdict serait en votre faveur. C'est une carte ici qui va parler de réussite, de succès et de triomphe. Mais également aussi d'avoir gain de cause dans une situation ou dans une problématique. C'est également la notion de conclure enfin une affaire. Hein. Et à la coupe, on avait en plus la carte du contrat. Donc vraiment cette notion de trouver un accord avec quelqu'un. Alors en plein centre, hein, nous avons la carte 31 qui est la carte de l'évolution. Donc elle parle tout simplement d'évolution. C'est une carte qui va inciter au mouvement, à l'amélioration d'une situation ou à l'avancement d'une situation. Donc on est vraiment dans voilà, cette notion un petit peu de où ça y est, enfin les choses se débloquent un petit peu et on va pouvoir enfin progresser. Alors, nous avons la carte de l'enfermement qu'on peut ramener à la carte de l'introspection de tout à l'heure, hein, qui en plus est au tout début. Cette introspection va amener à quoi? Elle va amener à la naissance. La naissance, on va parler donc de renouveau. Et nous avons la carte du voyage qui incite également au mouvement. Peut-être des déplacements aussi pour certains et certaines. La maison, alors le voyage avec la maison, on est vraiment pour certains et certaines dans cette notion d'avoir envie de déménager. Hein. La carte du boomerang, alors notamment déménager, peut-être pour certains et certaines, revenir aux sources, peut-être retourner dans une région qu'on a déjà connue ou alors se rapprocher peut-être hein, des amis ou de la famille. Nous avons la carte de la clairvoyance, donc cette notion d'être plus lucide, de voir enfin les choses, hein, notamment avec la carte de l'enfermement. Voilà, cette introspection va vraiment vous permettre d'avoir des éclaircissements. Nous avons la carte de l'enfant et nous avons la carte du retour. Il y a clairement pour certains et certaines un retour aux sources. Hein. Alors que ce soit par le biais de ce travail d'introspection, que ce soit par le biais d'un déménagement, peut-être aussi envie de se rapprocher d'un enfant, hein, peut-être qui était parti et puis faire sa vie un petit peu ailleurs et donc on a envie de s'en rapprocher. Avec l'enfant et la naissance, on est pour certains et certaines dans cette notion de concrétiser le projet de concevoir un enfant. Hein. Donc on va parler d'une grossesse ou d'une naissance. Il y a
vraiment, on est là dans... Ça bouge. De toute façon, ça bouge. Il y a beaucoup de cartes de mouvement, hein. Le voyage, le boomerang, hein, cette notion où ça va, ça vient, ça va, ça vient. Alors peut-être pour certains et certaines, peut-être l'impression que certains schémas se répètent. La carte du retour, alors qui peut parler du retour d'une personne, hein, notamment par rapport aux nouvelles qu'on avait tout à l'heure et qui arrivent, hein. Peut-être une personne que vous n'avez pas vue depuis longtemps qui va refaire surface. C'est peut-être un enfant, hein, qui était parti peut-être et puis qui peut revenir tout simplement dans le cocon familial, hein, puisque nous avons la maison. C'est tout simplement aussi peut-être un de vos enfants qui va agrandir, hein, la famille. Donc il se peut que certains et certaines apprennent qui vont devenir bientôt papy ou mamie. Mais voilà, on est vraiment dans quelque chose, ça va bouger, hein, ça va bouger cette semaine, ça va avancer, il y a des situations qui vont se débloquer, on va trouver des accords, on va, alors, avant tout ça, hein, oui, certes. Alors, tout simplement aussi, cette notion d'enfermement, c'est, voilà, peut-être que il y avait aussi les souris tout à l'heure, hein, avec les rêves enchantés. Donc, on était un peu dans une période d'anxiété, de stress, peut-être justement parce que cette situation était bloquée et qu'elle n'avançait pas. Mais voilà, suite à l'enfermement, vous avez vraiment des cartes. La carte de la naissance, c'est vraiment une carte qui va inciter à l'ouverture, hein, donc aux possibilités qui vont s'offrir à vous, aux opportunités également, hein. Donc, c'est vraiment on parle du commencement de quelque chose. C'est vraiment cette notion d'éclosion. Mais vraiment, pour certaines déménagements. Ici, on parle de départ, de voyage et de maison. Donc, clairement, il y a cette notion de partir ailleurs. Mais c'est également une carte ici, la naissance, qui va encore une fois parler de joie et de bonheur. Quoi qu'il en soit, cet événement qui vient à vous, que vous l'ayez prévu ou pas, hein, parce qu'il y avait également la carte de la fatalité qui est tombée deux fois, qui parle d'imprévu, c'est quoi qu'il en soit, un événement qui va vous permettre de sortir un petit peu de votre coquille et qui va vous permettre d'évoluer et d'avancer. Donc là, on est vraiment dans une semaine assez mouvementée, mais dans le bon sens, hein, parce que c'est quand même assez positif. On va regarder un petit peu au niveau relationnel et sentimental pour cette semaine. Oula, alors, vous avez la carte du destin. Alors, notamment, hein, oui, il se peut que ce soit une personne qui revienne vers vous, avec qui il y avait tout simplement un lien très fort. C'est cette notion aussi d'être relié à quelqu'un. Voilà, parfois ça ne s'explique pas. Alors, à la coupe, nous avons... Alors, à la coupe, nous avons la carte du profit et nous avons la carte des nuages. Alors, la carte des nuages qui peut parler notamment au niveau relationnel ou sentimental, amoureux, peut-être de difficultés, mais les nuages, vous le savez, on va parler de difficultés passagères. Avec la carte ici, numéro 50, alors peut-être que certains et certaines, hein, là ça ne parlera pas à tout le monde, il se peut que vous ayez été en lien avec une personne qui était peut-être avec vous uniquement par intérêt, ou une personne peut-être, hein, qui a abusé un petit peu de votre confiance, mais c'est également une carte qui va parler notamment s'il y a des difficultés, notamment peut-être pour ceux qui sont déjà en couple, de difficultés dues à des problèmes d'ordre financier ou d'ordre matériel, hein, et où les problèmes de cet ordre-là ont pris un petit peu le dessus sur les sentiments. Nous avons la carte du pardon qui est tombée. Cette notion de pardonner peut-être quelque chose. Alors, on va en prendre 6, 2, 3, 4, 5, et 6. Alors oui, bon, on parlait de difficultés passagères, hein, parce que voilà, il y a peut-être eu des petits soucis, des petits points de vue divergents, mais bon, voilà, comme on vous le disait, avec les nuages, c'est passager. Et si vous avez connu cette situation, vous allez enfin retrouver un petit peu plus de douceur, un petit peu plus de tendresse. Voilà, alors on va montrer, hein, à l'autre, on va avoir des gestes tendres, on va être un peu plus affectueux. C'est également aussi une carte qui peut tout simplement parler d'aide et de soutien, hein, notamment pour ceux qui seraient dans une situation un petit peu compliquée au niveau sentimental et émotionnel. Mais pour d'autres, on va parler vraiment aussi, mais d'une relation qui est vraiment basée sur le fait de prendre soin de l'autre, de s'occuper de l'autre et puis d'être attentif. Alors, nous avons la carte donc de la consultante ou du consultant, peu importe, hein, donc ça vous concerne. Nous avons la carte du divertissement, la carte des projets,
la carte de l'interdiction, du profit encore, et la carte du retour. Alors, pour certains et certaines, il y a clairement le fait de peut-être s'interdire de vivre une relation ou de s'interdire tout simplement de prendre du bon temps. Pourquoi? Ben parce que peut-être au niveau matériel et financier, c'est peut-être un petit peu compliqué. On a peut-être des projets aussi, hein, alors qu'on soit célibataire ou qu'on soit en couple, hein, peut-être des projets de mariage, d'union, d'emménagement, de déménagement, et où pour l'instant, voilà, ben, on se l'interdit un petit peu. Alors non pas qu'on se l'interdise, mais on sait que c'est pas le bon moment, donc il va falloir peut-être se donner un petit peu plus de temps. Pour d'autres, il se peut qu'il y ait le retour d'une personne qui a fait partie de votre passé. Cette personne-là a mis du temps à revenir. Pourquoi? Parce qu'elle était peut-être, avec la carte de l'interdiction ici, parce qu'elle était peut-être dans une situation qui ne lui permettait pas de revenir vers vous, tout simplement. Peut-être que cette personne-là aussi a eu des problèmes, hein, d'ordre financier ou matériel. Euh, c'est aussi, ça peut être aussi cette notion où il y a quelqu'un qui a vraiment envie de revenir vers vous, mais qui se l'interdit. Qui se l'interdit, peut-être parce qu'elle a peur de votre réaction, peut-être parce que, voilà, il y avait cette notion de pardon aussi, tout à l'heure la carte qui est pardonnée, hein, peut-être que cette personne a besoin de se faire pardonner et qu'elle a tout simplement peur que vous n'acceptiez pas ses excuses. C'est également le fait peut-être que cette personne-là, malgré qu'elle ait de la tendresse pour vous, malgré qu'elle ait de l'affection, pour l'instant, soit elle ne veut pas, mais pour moi c'est plus qu'elle ne peut pas, parce qu'il y a vraiment la carte s'interdire quelque chose. C'est vraiment cette notion où cette personne, pour l'instant, ne peut pas s'engager dans l'immédiat, parce qu'il y a une autre situation qui la retient. Et notamment, pour moi, cette situation, elle est d'ordre, alors peut-être familial, matériel et financier. Donc, on va voir un petit peu, hein, c'est peut-être un petit peu compliqué. Il y a cette notion quand même, alors, la carte du divertissement va vous inciter à prendre du bon temps, à sortir, à faire des activités, à aller voir la famille, à aller voir les amis, notamment pour vous sortir un petit peu de tout ça. Et de ne pas vous l'interdire, voilà. Même si financièrement c'est compliqué, on a toujours moyen de prendre du bon temps en allant faire une balade, en allant voir des amis, de la famille, en faisant un bon repas, peu importe. C'est à cette notion où, voilà, vos projets, alors il y a des projets qui sont là, il y a des projets qui sont là, mais pour l'instant, c'est pas, on ne dit pas que vos projets ne vont pas se réaliser, on dit tout simplement que ce n'est pas le bon moment. Nous avons, par rapport à cette personne-là, hein, comme je vous disais, qui veut peut-être revenir vers vous, mais qui n'ose pas, c'est une personne, je vous disais notamment, avec qui vous avez peut-être un lien très fort. Hein. Il y a l'aimant ici, donc c'est cette notion où on est vraiment attiré. Donc pour certains et certaines, peut-être qu'on a des vues sur quelqu'un, hein, qu'on est vraiment attiré par quelqu'un, mais qu'on ne peut pas ou qu'on ne veut pas aller vers cette personne pour X raisons. Soit parce que vous n'osez pas, ou soit parce que pour l'instant vous ne pouvez pas, ou peut-être que vous vous apercevez que cette personne-là, pour l'instant, n'est pas disponible. Vous avez également la carte de la surprise. Donc, c'est vraiment cette notion, notamment hein, si il y a une personne de votre passé qui refait surface, il y a cette notion, voilà, vraiment d'être surpris parce que c'est peut-être quelqu'un que vous n'avez pas vu depuis longtemps et c'est, quoi qu'il en soit, on est encore une fois dans... alors, c'est peut-être pas pour tout de suite, mais on est quand même dans cette notion d'être assez surpris hein, de cet événement qui va surgir. Et cette carte vous dit également que ce n'est pas pour maintenant, mais pour maintenant, c'est peut-être également par rapport à vos projets. Je vous le disais tout à l'heure, vous avez des projets, vous arriverez à les mettre en place, mais c'est un peu comme si on vous disait que voilà, ce n'est pas la bonne période, vous n'êtes peut-être pas, vous n'avez peut-être pas tous les outils en main, toutes les informations en main pour vous lancer dans quelque chose de tout nouveau. Allez, on va terminer avec deux messages de l'oracle, message de vos anges. Donc, comme toujours, soit vous en choisissez une, soit vous décidez d'écouter les deux messages pour voir s'ils résonnent en vous. Une
et 2. Alors, vous avez Yvonne et vous avez Opale. Alors, Yvonne qui vous dit, vous avez un lien particulier avec les animaux. Les anges veillent sur les vôtres, qu'ils soient au ciel ou vivants. Donc, un message peut-être un peu particulier, hein, notamment peut-être pour les personnes qui auraient peut-être perdu un animal il n'y a pas longtemps. Donc voilà, c'est pour vous dire que qu'il ne faut pas s'inquiéter et qu'il est bien là où il est. Donc on vous dit également avec cette carte que les animaux sont assez réceptifs, notamment si vous êtes de nature calme et douce. Également peut-être que vous les comprenez aussi, que vous percevez peut-être leur nature confiante et innocente et que vous ressentez peut-être le besoin de les aider. Hein. Donc peut-être qu'il y en a voilà, qui sont un petit peu dans cette notion d'aide ou d'association avec les animaux. Dans ces cas-là, les anges viennent vous dire que les actes que vous avez envers les animaux ont porté leurs fruits, que l'amour que vous leur portez a permis aussi de tisser un lien très fort entre vous et notamment entre les anges de la nature. Donc, cette carte vous dit que tous les animaux que vous avez aimés un jour demeurent auprès de vous comme des anges gardiens. Votre amour les maintiendra toujours à vos côtés. Ceux d'entre eux qui sont au ciel sont heureux, légers d'esprit, choyés et protégés. Sur terre, les anges les entourent. De bien des manières, les animaux agissent comme des anges pour vous et ceux que vous aimez. Vous savez apprécier leurs qualités angéliques. Vous pouvez communiquer avec ces merveilleuses créatures et votre lien particulier avec le royaume animal vous ouvre aujourd'hui de nouvelles portes. Peut-être qu'au niveau professionnel, il y en a qui ont justement des capacités à soigner ou à entrer en contact avec les animaux, hein, et peut-être que professionnellement parlant, on a envie de se lancer dans cette voie-là. Et vous avez ensuite la carte Opale qui vous dit « Vos enfants, qu'ils soient sur terre ou au ciel, sont heureux, Dieu et les anges les protègent. » Alors c'est une carte qu'on a déjà eue il n'y a pas longtemps. Alors là, dans les deux cas, hein, d'un côté les animaux, de l'autre les enfants, que certains soient au ciel ou que certains soient sur terre, cette notion voilà hein, d'être protégé et d'avoir un ange gardien quoi qu'il en soit. Cette carte vous dit que les anges vous disent, nous avons bien entendu vos inquiétudes à propos de vos enfants dans les prières que vous avez envoyées au ciel. Nous les comprenons et c'est pourquoi nous entourons vos enfants d'un voile d'amour. Il est temps pour vous de les abandonner à Dieu, leur véritable Père. Dieu n'est qu'amour, sans jugement ni colère. Jamais il ne pourrait vous abandonner, vous ou vos enfants. Il ne le souhaite pas. En tant qu'ange gardien de vos enfants, je veille sur eux à chaque instant. Je ne suis jamais fatigué de porter sur eux mon regard bienveillant, car je vois la lumière divine qui est en eux. Je vois leur perfection, leur bonté et leur innocence. Je vous demande de les voir au travers de mes yeux, afin que tout leur amour et leur lumière puissent rayonner. Je vous aime, j'aime vos enfants, et vos enfants vous aiment. Donc voilà pour vous, cette guidance est terminée. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager. Vous pouvez commenter, je lis les commentaires et j'y réponds. Si ce n'est pas encore fait et si le cœur vous en dit, je vous invite bien évidemment à vous abonner à ma chaîne. En attendant, prenez bien soin de vous et je vous dis à bientôt sur une prochaine vidéo. Bisous, ciao ciao.